D'après une étude publiée dans le journal Body Image qui a suivi 347 futurs mariés, plus de 50% voulaient perdre du poids avant le mariage. Et pourtant, une étude qui les a suivis jusqu'aujourd'hui montre qu'en moyenne, le poids n'a pas bougé. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons évoquer une problématique que rencontre la majorité des futurs mariés et qui n'arrivent pas forcément à résoudre cette problématique, le fait de vouloir perdre de la masse grasse avant le mariage et de ne pas atteindre les résultats voulus, imaginés pour cet événement. Toi, en tant que futur marié, tu ne peux pas te comparer aux autres personnes car tu as une deadline fixe et bien précise, tu as une charge de stress beaucoup plus importante qu'une personne lambda et puis tu sais très bien que tu vas être photographié ce jour-là, tu vas être vu par la majorité de tes proches et tu sais et tu as bien conscientisé que ce n'est pas simplement une question de poids, ce n'est pas une question de chiffres sur une balance, c'est une question d'apparence et dans cette apparence-là, il y a le physique, ok, mais il y a aussi la qualité de la peau, la qualité des cheveux et bien sûr l'énergie que tu dégages cette journée. Alors que font la majorité des futurs mariés dans cette situation? De 1, elles vont réduire leur rapport alimentaire drastiquement et la deuxième chose c'est qu'elles vont augmenter leurs dépenses énergétiques et notamment le cardio. Et c'est surtout que le résultat va pas être génial devant les photos car de 1, tu vas perdre de la masse grasse, oui ça c'est génial, mais tu vas également perdre de la masse musculaire car quand on perd du poids, on perd ces deux composantes là. Et le fait de perdre de la masse musculaire, ça va avoir un impact sur bien sûr les zones qui vont ressortir le jour de ton mariage. Je pense principalement aux épaules, aux bras, de manière générale ta posture, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à te recroupiller parce que tu n'as pas suffisamment de masse musculaire. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, dont une étude qui a été publiée dans le Psychosomatic Medicine qui a montré que le fait de mettre en place des régimes drastiques, le fait d'être en trop gros déficit calorique, bon il y a un avion qui passe, d'être en trop gros déficit calorique a un impact direct sur l'hormone du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc l'hormone du stress, si tu as plus de stress, ça a un impact direct sur ta masse musculaire, oui, mais également sur tous les autres aspects, dont ton énergie, ta qualité de la peau et j'en évoque plus, mais tu l'as bien compris. Ce qui se passe ensuite pour réguler ton stress, tu vas te mettre à manger des choses pour essayer de réduire ce stress. On parle d'alimentation sous émotion. Donc tu vas commencer à manger des cochonneries, du chocolat, des gâteaux apéro, du fromage, peu importe, des aliments qui ne sont pas forcément bons pour toi, qui ne t'apportent pas forcément les bons nutriments. Et donc ça a un impact sur tous les éléments qu'on a évoqués. Et c'est là qu'on arrive au cœur de cette vidéo parce qu'il y a peut-être des contraintes externes, le fait qu'il y a un mariage organisé, le travail, les enfants, ça on est obligé de l'accepter, ça fait partie du quotidien et ça ajoute du stress, mais il y a des contraintes qu'on peut enlever et qui peuvent être limitées pour pouvoir avoir moins de stress et d'arriver au jour J pleine d'énergie. Je vais te donner maintenant les 5 erreurs à éviter pour réduire ton stress et être en meilleure forme le jour de ton mariage. Quand je me suis lancé dans le coaching, la première erreur que j'ai remarquée, c'est le fait de faire du sport intense le soir. Ça va avoir deux impacts directs sur le corps humain. Le fait d'élever le cortisol, donc l'hormone du stress, et la deuxième, c'est d'augmenter la température corporelle du corps, ce qui va avoir un impact direct sur ton endormissement. On parle d'une heure à une heure et demie retardée, juste simplement parce que tu as fait du sport juste avant de dormir. Donc on parle de 2-3 heures avant de dormir. Et pas besoin d'être un expert pour t'expliquer ceci, mais si tu ne dors pas suffisamment, ça a un impact direct sur la régénération de tes cellules, donc les cellules de la peau, les cellules musculaires, enfin bref, tout le bon fonctionnement du corps humain. Donc ici, le but, c'est de privilégier la récupération et c'est le grand point d'honneur avant de s'entraîner, avant de mettre en place des stratégies. Le but, c'est vraiment de récupérer, de soulager ton corps, de déstresser et pour ça, ça passe par un très bon sommeil. La deuxième erreur, c'est de ne pas consommer suffisamment de protéines. Les protéines sont composées d'acides aminés qui permettent de reconstruire et de réparer tous les tissus de ton corps. Donc pas forcément les tissus musculaires, mais l'ensemble des tissus. Et voilà ce qui se passe quand tu coupes les calories, quand tu cherches à perdre du poids. Donc tu arrêtes de manger littéralement ou tu ne manges pas suffisamment de protéines. Ton corps va puiser directement dans le gras, mais aussi dans la masse musculaire. Donc le fait d'avoir suffisamment de protéines va te permettre de ne pas puiser dans cette masse musculaire et de ne pas avoir un corps plus tonifié qui est tout mou simplement. Donc pour ça, vise un apport d'au minimum 1,6 g par kilo de poids de corps. Les protéines, tu les trouves dans principalement toutes les sources animales, donc le lait, la viande, le poulet, les œufs, enfin bref, le poisson, toutes les sources animales, tu vas retrouver des protéines dedans. La troisième erreur, c'est l'hydratation, c'est de ne pas boire suffisamment d'eau. D'ailleurs, une étude qui a été montrée que 75%
de la population de manière générale ne s'hydrate pas correctement. Donc comment savoir si je suis bien hydraté ou non? Déjà, si tu as soif, si tu ressens ce phénomène de soif, c'est que déjà tu es en déshydratation. Et les effets concrets sur le corps, c'est pas compliqué, il suffit simplement d'aller voir différence de peau entre une personne qui s'hydrate et une personne qui s'hydrate pas. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir, c'est assez impressionnant. Simplement avec une bonne nutrition, apporter les bons minéraux et les bons nutriments plus une bonne hydratation. Regardez la différence entre la peau d'une personne à gauche et la même personne avec une hydratation plus les nutriments, les minéraux, vous allez voir, c'est une différence de fou. La deuxième chose, c'est les performances au sport. Il faut savoir que simplement 1% d'hydratation en moins dans le corps, c'est 10% de performance en moins sur les activités physiques. Donc moins bonne récupération, moins de progression. Donc progrès ralenti et récupération bousillée. Et la troisième chose, c'est la fatigue. Le cerveau est composé à 80%, 75-80% d'eau. C'est-à-dire que pour te concentrer, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie, tu vas te fatiguer beaucoup plus rapidement et ça va avoir une fatigue, en tout cas un stress perçu augmenté. Donc comment réguler son apport hydrique par jour? La première chose, c'est de boire suffisamment. Comment je peux le faire? Il faut savoir qu'il faut au moins 35 ml d'eau par kilo de poids de corps. Donc si une personne fait 60 kg, on parle d'à peu près 2 litres, 2 litres 1 d'eau par jour. Et puis si tu fais une activité physique dans la journée, tu rajoutes 500 ml d'eau. Donc on parle de 2,5 litres d'eau. La deuxième, c'est la couleur de ton urine. Plus elle va être de couleur et plus tu es en déshydratation et plus elle va être transparente et plus tu seras suffisamment hydraté. Et la troisième chose, c'est de consommer des aliments qui sont riches en eau, principalement les fruits comme la fraise et puis les légumes comme le concombre. La quatrième erreur, c'est simplement de faire du cardio et pas du renforcement musculaire. De 1, c'est pas forcément bon parce que le cardio, ça a un impact direct sur le stress. Faire répéter toujours le même mouvement, courir, faire du vélo, ça c'est ajouter du stress supplémentaire. Et le gros point bénéfique de la musculation, c'est que développer ta masse musculaire, la masse musculaire est très énergivore, donc dépense beaucoup plus d'énergie, même à un état de repos. C'est-à-dire que si tu développes ta masse musculaire, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie sur un état de repos et donc brûler du gras beaucoup plus facilement. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont relativement très musclées n'ont pas de grandes difficultés à perdre du poids parce que la masse musculaire, sans faire un régime drastique, ces personnes-là perdent du poids rapidement. Et la dernière erreur, la cinquième, c'est de ne pas dormir suffisamment. C'est la chose la plus importante, tout le monde le sait mais personne ne le fait. Dormir suffisamment, ça permet au corps de bien fonctionner. Donc voilà des conseils concrets. La première chose, c'est dors à la même heure entre la semaine et le week-end. Si tu te couches à 23h la semaine et à 2h le week-end, le samedi, le vendredi et le samedi, tu dérègles ton cycle du sommeil et c'est vraiment pas bon. La deuxième chose, c'est les écrans. Un conseil que j'imagine tu connais déjà, mais le fait de regarder des lumières bleues, ça limite l'hormone du sommeil, la mélatonine, et le fait de limiter cette hormone bloque le fait que tu t'endormes et donc tu as beaucoup plus de difficultés à t'endormir. Si tu bloques ces écrans-là, tu vas développer cette hormone beaucoup plus rapidement et t'endormir plus rapidement. Et la troisième chose, identifie toutes les choses qui te stressent 2 heures avant de dormir. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont liées à l'organisation du mariage, toutes les choses qui sont liées à faire une séance de sport avant de dormir, perturbent ton sommeil. Parce que le but du corps, c'est d'être dans un état de repos. Et si tu apportes cet état de stress, parce que on va pas se mentir, l'organisation d'un mariage, ça apporte du stress 2 heures avant de dormir, ça bloque littéralement ton sommeil. Pense à une personne qui travaille de nuit et qui rentre à 5-6 heures. Généralement, elle ne se couche pas juste après. Il se passe quelques heures avant qu'elle puisse s'endormir parce qu'elle a travaillé, elle était dans un état de stress et c'est impossible pour elle de pouvoir s'endormir car il faut laisser au corps le temps de passer de cet état de stress à cet état de repos. Et c'est exactement la même chose quand tu organises ton mariage le soir, quand tu fais une séance de sport ou quand tu as un stress autre juste avant de dormir. Voilà pour ces conseils et je terminerai donc. Le plus important pour ton mariage, c'est pas le poids sur une balance, et ça retient-le bien, c'est vraiment l'apparence que tu dégages. Et ça, c'est super important. Et techniquement, oui, tu peux le faire tout seul, mais est-ce que tu vas pouvoir le faire sans un plan concret? Ça, c'est plus compliqué. Et ça tombe bien, j'ai créé une vidéo qui explique étape par étape pour être au top le jour de ton mariage. Le lien est dans la description. Je te laisse aller la voir si ça t'intéresse. Et puis moi, je te dis à la prochaine. C'était Enzo. Ciao.